Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi ce que j'intitule « Ayez la sagesse du temps ». Dis à ton voisin, ayez la sagesse du temps. Plus fort. Encore plus fort. Ayez la sagesse du temps. Nous allons faire donc notre première lecture dans Ecclésiaste 3, verset 10. Alléluia. Et nous allons lire le psaume 39, verset 4. On va se lever dans sa présence. Ecclésiaste donc 3, verset 10. Ecclésiaste 3, verset 10. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Oui. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Oui, continue. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Le psaume 39, verset 4. Psaume 39, verset 4. L'Éternel, Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Que je sache combien je suis fragile. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Merci. Ce matin, je partage avec vous ce que j'intitule « Ayez la sagesse du temps ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Aie la sagesse du temps ». Je vais partager ce message sûrement en 2 points majeurs. Alléluia. Aie la sagesse du temps. Gloire à Dieu. Le temps est un élément essentiel pour chaque être humain, et vous le savez, et c'est un don que Dieu a fait aux hommes. Donc, nous pouvons donc tirer déjà une conclusion partielle que le temps est le seul don ou l'unique don universel que Dieu fait à tous les hommes. Parce que en tant qu'être humain, nous ne sommes pas pareils. D'abord en taille, en poids, en origine, en empreinte digitale, nous sommes uniques. Mais la seule chose que nous partageons, c'est le temps. Dis avec moi, la seule chose que nous partageons, c'est le temps. Oui, parce que nous avons des cultures différentes, nous ne sommes pas pareils, mais le temps, c'est pour tout le monde. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois court, que tu sois long, grand de taille, qu'importe, le temps est même pour tout le monde. Donc, un pauvre à 24 heures, un riche à 24 heures, un homme distingué à 24 heures, un homme moins distingué à 24 heures. Donc, à ce niveau, Dieu est juste. Personne dans cette salle ne peut dire, pasteur, moi j'ai eu moins de 24 heures, parce que le temps est le don commun à tous les hommes. Près de 7 milliards d'hommes sur la terre, nous avons tous le même temps, 24 heures, et chacun donc dispose du temps que Dieu a mis en sa présence. Alléluia. Alléluia. Une chose également, en deuxième élément que nous devons retenir, c'est le fait que le temps passe, le temps ne s'arrête pas. Et en réalité, on n'a pas le pouvoir sur le temps, c'est-à-dire en termes de l'arrêter, mais la seule capacité que Dieu nous donne, c'est notre capacité de gérer le temps. Dis avec moi, ma capacité de gérer le temps. Voilà, tu ne peux pas arrêter le temps, tu ne peux pas contrôler le temps, mais tu peux gérer le temps. Tu peux gérer le temps. Alléluia. Le temps passe. Pour les hommes, pour les cadavres, dès qu'un homme meurt, sa montre ne s'arrête pas, sa montre continue à tourner. Donc le temps est quelque chose qu'aucun homme ne peut maîtriser. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Oh, dis, aucun homme ne peut maîtriser le temps. Dis ça bien, dis ça bien, dis ça bien, dis ça bien. Alléluia. Mais Dieu te donne la capacité de sa gestion. Donc, ton intelligence, ta sagesse, c'est ta capacité donc à gérer cette entité qu'on appelle le temps. Est-ce qu'on peut dire avec moi, le temps appartient à tout le monde? En fait, ce matin, je veux t'amener à avoir de la sagesse et à comprendre la différence que tu peux faire dans ta génération. Si seulement tu peux comprendre qu'il n'y a aucun homme qui est ce qu'il est devenu dans la vie et qui a eu un temps additionnel. Alléluia. Tout est une question de gestion. C'est pourquoi je dis ta capacité donc à avoir de la sagesse
pour gérer le temps est ce qui fera la différence dans ta génération. Et je vois quelqu'un assis devant moi ici qui est sur le point de faire la différence dans sa génération. Dis Amen. Oh, dis je fais la différence dans ma génération au nom de Jésus. Troisième point de mon analyse, c'est le fait qu'un homme devient de ce qu'il fait de son temps. Alléluia. Il faut écrire tous ces trucs que je te dis là. Je te donne des idées qui vont t'aider à comprendre ou à voir ou à arriver à la sagesse de Dieu. Peu de gens dans nos églises comprennent ces choses que je suis en train de vous dire et malheureusement manquent de sagesse et leurs vies sont complètement dans le décor. Donc, j'ai énuméré 3 grands points importants en termes de réflexion. Numéro 1, le temps est universel. Le temps appartient à tout le monde. Il n'y a personne qui a 24 heures plus 5. Tout le monde a le même temps. Nous sommes différents par notre culture, par nos origines, mais Dieu s'est assuré, pour ne pas faire d'injustice, que tous les hommes aient 24 heures dans une journée. Et tu as 24 heures, j'ai 24 heures. Alléluia, dites Amen. Et en deuxième point, j'ai souligné le fait que le temps était quelque chose de nécessaire parce que qu'importe, milliardaire, pauvre, tout le monde a le même temps. Alléluia. Et que le temps ne s'arrête pas. Il coule, il coule, il coule. Tout dépend de ce que tu en fais. Donc ta capacité à gérer le temps, bien que tu n'arrives pas à l'arrêter, est ce qui va faire la différence dans ta vie. Donc savoir gérer le temps. Personne ne peut arrêter le temps, il passe. Quand un homme meurt, sa montre continue à tourner. Ses horloges continuent à tourner. Donc le temps ne s'arrête pas. C'est Dieu seul, créateur du temps, qui mettra fin au temps. Aucun homme ne peut mettre fin au temps. Donc il est important, puisque le temps est un allié essentiel pour les hommes, il faut savoir gérer le temps. Et j'ai dit en troisième point, alléluia, ce que tu fais de ton temps, c'est ce que tu deviens. Donc ça devient très sérieux maintenant. Un homme devient ce qu'il fait de son temps. Nous avons le même temps. Mais si nous sommes différents, alléluia, en termes de position sociale, tout dépend de la façon dont chacun gère son temps. Le riche a 24 heures, le pauvre a 24 heures. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre le riche qui a 24 heures et le pauvre qui a 24 heures? Ce n'est pas Dieu. Dieu a donné 24 heures à chaque être humain. Donc, ce que tu fais de ton temps, c'est ce que tu deviens dans la vie. Et donc, si ça ne va pas pour toi, alors, ce matin, je suis venu te donner de l'espoir pour te dire, c'est 24 heures pour tous. Dis avec moi, c'est 24 heures pour tous. Oh, dis encore plus fort que ça. Donc, ça veut dire que tu as la capacité d'influencer encore les choses. Alléluia. Donc, un homme devient de ce qu'il fait de son temps. Une chose aussi essentielle que tu dois comprendre dans cette sagesse que je veux que tu puisses acquérir ce matin, c'est le fait qu'une année, par exemple, dans laquelle on est en 2022, vous savez, l'année a des slogans, c'est l'année de la grande moisson, c'est l'année de la double portion en fonction des communautés. Les années ont des thèmes, les mois ont des thèmes. Mais au-delà de tout ça, comment faire pour que ce qu'on dit s'accomplisse? Alléluia. Hein? La mesure d'une année, c'est le temps. C'est tout, simplement. Il faut que tu comprennes que la mesure d'une année, c'est le temps. Lorsqu'on parle de l'année, je suis en 2002, en réalité, on parle du temps dans l'année appelée 2002. Alléluia. Alléluia. Donc, une année est le passage du temps. Donc, la nécessité, si tu veux voir ton année, une année comme 2022 réussie, ce que tu dois faire, c'est donc comprendre ce que je suis en train de te dire et saisir les opportunités que Dieu mettra sur ton chemin chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. J'ai dit quelque chose dimanche dernier de très important et je vais le rappeler parce qu'il s'y est à ce que je veux dire maintenant. C'est le fait que quand vous prenez une dame comme Ruth, cette petite villageoise, qui n'avait pas de destinée, mais qui un jour, par la force des choses, s'est retrouvée donc dans un palais parce qu'il y avait un casting. Le roi qui décide de laisser sa femme Vashti et de prendre une autre femme. Et ce roi-là, c'est un roi païen. Hein, c'est des rois païens, donc sans égard. C'est des rois pervers, c'est des rois qui ont leurs critères personnels. Mais voilà que Mardoché, un oncle assez introduit et qui a de la sagesse, prend cette petite fille villageoise de nulle part et comprend ceci, que
le tout, ce n'est pas la beauté. Parce que la beauté, c'est juste un fait. Ce n'est pas la vérité. Parce que tu peux être belle aujourd'hui, demain, par un incident, par une grossesse, tu es déformée. Ce n'est plus la même petite fille belle que tout le monde poursuivait. Donc la beauté est un fait. Et cette jeune fille, Ruth, était très belle. Mais la Bible déclare qu'elle a compris que la beauté ne suffisait pas pour entrer au palais parce que Vashti était également belle. Mais donc, elle va être préparée, elle va entrer au vert. Pendant près de combien de mois elle sera travaillée, elle va faire de la préparation. Et la Bible dit que le jour du défilé, au premier regard, lorsque le roi l'a vue, le roi dit on arrête tout le défilé, on arrête le casting, c'est elle. Un seul passage a suffi pour qu'elle soit choisie. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la préparation. Quand la préparation rencontre l'opportunité, la grâce est évidente. Que quelqu'un me dise Amen. Je prie Dieu cette année que tu comprennes. Parce que cette dame a eu pratiquement un mois de préparation comme toutes les autres jeunes filles. C'est 24 heures pour chacun. Mais, bien sûr, avec la sagesse de son oncle, elle s'est préparée d'une certaine façon. La Bible dit qu'on appliquait de l'huile sur son corps. Alléluia. Je prie que Dieu te donne de la sagesse, de la sagesse, de la sagesse, de la sagesse. Quand tu vas sortir de ce culte ce matin, que ton niveau de sagesse augmente au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen et reçois cette sagesse. Alléluia. Alléluia. Donc une année est un passage, le passage du temps, tout simplement. Donc réussir une année, c'est avoir juste la sagesse pour gérer les opportunités que Dieu mettra devant toi. Ça veut dire profiter de son temps, parce qu'un homme devient ce qu'il fait de son temps. Donc bien profiter du temps que Dieu met à ta disposition. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Profiter du temps pour raffiner nos objectifs. Une année, par exemple, comme 2022, peut-être que 2021 ne s'est pas bien passé, 2020 ne s'est pas bien passé à cause, bien sûr, de la situation sanitaire également. Donc, Dieu veut, quand vous entrez dans une nouvelle saison, Dieu veut que vous puissiez profiter du temps. On profite du temps en faisant quoi? En redimensionnant nos objectifs, alléluia, en ouvrant de nouveaux horizons devant nous qui vont nous donner d'avoir beaucoup plus de sagesse afin de gérer chaque 24 heures que Dieu met à notre disposition. C'est pourquoi si tu es là ce matin, on est juste en avril. Il nous reste à peu près combien de mois encore? 9 mois, alléluia. Ce n'est pas encore fini. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Oh, dis ça bien. Dis ça ne peut pas finir. Alléluia. Alléluia. Dieu peut encore changer ta vie. Mais au lieu de rester là pour espérer, oh Dieu, j'attends. Non, Dieu va faire un miracle. Hein. Non, Dieu va faire des choses. Vous savez, Dieu souvent nous attend là où nous on l'attend. Ce matin, il te faut de la sagesse. La sagesse de gérer chaque 24 heures que Dieu va te donner. Qu'est-ce que tu as fait hier de tes 24 heures? Pose la question à ton voisin. Tu as fait quoi hier de tes 24 heures? Dormi, réfléchir à des futilités. 24 heures est passé. Et un temps qui passe est passé. Un temps qui passe, on ne le récupère plus. Un temps qui est passé, et le cumul d'un temps passé, c'est ce qui fait une année passée. 2021, c'est fini. C'est mort. Tu ne verras plus de 2021 jusqu'au retour de Jésus. Ce que tu n'as pas pu faire est fini. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, il te faut de la sagesse. Beaucoup de sagesse. Je t'assure, ce que je suis en train de te dire, Dieu l'a mis dans mon cœur parce que je vois certaines personnes qui commencent à dire, Seigneur, là déjà on est en avril, Seigneur, tu m'as promis cette année. Seigneur, tu as dit ça cette année. Seigneur, tu voulais faire ça cette année. Je ne vois rien. Éternel. Non. Dieu, quand il parle, il le fait. Mais n'oubliez jamais le mécanisme d'opération de Dieu. Dieu agit par l'homme, pour l'homme. Il ne faut jamais oublier ça. Tout ce que Dieu te promet, tu as la dernière ligne droite. Ta part pour activer ce que Dieu a dans sa pensée pour qu'elle soit matérielle. Et c'est à cela, la sagesse prend toute sa place. Moi, je vois beaucoup de jeunes gens, beaucoup de couples qui ne s'en sortent pas. Beaucoup de calamités. Et je vais vous dire, quand un miracle avorte, pardon, que Dieu soit la dernière personne à soupçonner.
Quand une situation est bloquée, que Dieu soit la dernière personne que tu vas soupçonner, il n'est pas dedans. Parce que Dieu peut te donner un miracle et tu vas avorter ton miracle. On a un cas dans la Bible, j'ai prêché un message, quand le miracle avorte, que faire? Vous connaissez l'histoire de cette femme, hein, qui avait un fils, cette femme distinguée, dans 2 Rois 4, qui avait le fils et qui a reçu la visite du prophète un jour chez elle. Et elle dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour un homme aussi distingué? Et le Saint-Esprit lui dit, écoute, fais une place pour lui dans ta maison. Et donc elle fait une place, une chambre avec un chandelier pour qu'il prie. Et un jour, le prophète partant lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu m'as hébergé, tu as été bon avec moi. Elle dit, tout va bien. Parce qu'elle avait de l'argent, elle avait tout ce qu'elle voulait sur le plan social. Maintenant, Géasi, qui remarque qu'il n'y a pas de bruit d'enfant dans la maison. Ah, chef, prophète, il n'y a pas d'enfant dans la maison. Il dit, ok, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Ainsi dit l'Éternel. Oh! Elle dit, regardez sa réponse. Elle dit, homme de Dieu, il ne faut pas me tromper parce que j'ai eu trop de prophéties, ce n'est pas arrivé. Il dit, je dis l'année prochaine à la même époque. Tu sais, il y a des points dans la vie où tu arrives, où même ton incrédulité ne compte plus. Parce que tes œuvres parlent. Parce que vous savez, le mot incrédulité, se définit comme ceci. L'incrédulité, c'est l'incapacité de produire des résultats. Mais quand ta foi a produit des résultats, comme cette femme a observé le prophète, a fait le lit, a mis le chandelier et a tout établi, sa foi était déjà établie. La foi, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Donc, le prophète n'a pas eu besoin même de dire tout ce qu'elle racontait là. Ça n'intéressait plus le prophète. Tu es une femme de foi parce que ce que tu as déjà accompli là est la preuve que tu as la foi. La Bible déclare, l'année qui a suivi, oh mon Dieu, la parole s'est accomplie. Je déclare que la parole de l'Éternel s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. La parole a la capacité de s'accomplir elle-même, sans effort. Elle n'a même pas cru, mais elle est tombée enceinte. L'enfant est né. La parole s'est accomplie dans sa vie. Et un jour, le prophète est quelque part, son mari est allé au champ avec l'enfant, et l'enfant crie, papa, j'ai mal à la tête, ma tête, ma tête. La première question que je te pose, ce mal de tête-là vient d'où? On peut dire plusieurs choses. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais dans tous les cas, ce n'est pas Dieu. Hein? Quelqu'un qui est malade, ça ne peut pas être Dieu. Ça peut être l'ignorance des parents, ça peut être leur négligence d'avoir laissé l'enfant dormir tard, là où il devait dormir tôt parce qu'il est un petit, il faut qu'il se repose. Ça peut être une histoire, bien sûr, d'influence démoniaque, qu'importe. Mais l'enfant est tombé malade, a commencé à se plaindre de sa tête. Un enfant qui se plaint de sa tête, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre quelque part. Mais le déséquilibre vient de la gestion des parents vis-à-vis de l'enfant. Et la Bible déclare que l'enfant meurt. Donc le miracle que Dieu a envoyé est mort. D'où vient qu'un miracle que Dieu envoie peut mourir? Oui, chers frères et sœurs, un miracle peut mourir. Ah ouais, non, pourquoi Dieu donne? Quand Dieu donne, il ne se répand pas. Non, mon ami, comprends la Bible. Quand Dieu donne, il ne se répand pas. Mais si tu n'as pas la sagesse pour gérer ce que Dieu donne, tu peux le perdre. Et beaucoup ont perdu des choses. Ils mettent sur Dieu. Ce n'est pas Dieu. Il y a longtemps, Dieu voulait que tu aies un enfant. Ce n'est pas lui. Même le choix d'un médecin traitant. Hey, tu t'amuses à ne pas interroger Dieu. Et tu as fait le mauvais choix. Le mauvais choix du médecin traitant. Une dame m'appelle hier de l'Allemagne. Allô? J'ai prié avec elle. Elle est enceinte. Elle a des difficultés pour mettre. Elle est âgée. Elle n'a jamais eu d'enfant. Toujours c'est des fausses couches. Elle est désespérée carrément. Elle dit non, elle n'en veut plus. Jusqu'à ce que ces derniers jours-là, un miracle, Dieu opère un miracle et maintenant elle porte 2 mois de grossesse. Et elle va rencontrer une dame gynécologue qui fait son suivi en Allemagne. Et elle m'appelle il n'y a pas longtemps là pour me dire, ah voilà ce que la dame dit. Je suis allé la consulter, elle me dit non, elle n'entend pas de bruit, elle n'entend rien. J'ai dit, quitte cette dame, change de médecin tout de suite. Il y a des envoyés de Satan. Quand tu portes un miracle, il faut te méfier. Dieu est là, Satan aussi n'est pas loin.
il va t'envoyer des gens pour précéder le pas de ceux qui doivent venir. Et si tu ne fais pas attention, tu n'es pas assez sage. Un ami va venir pour dire, non, j'ai un médecin traitant, non, je connais. Mon ami, prie! Quand il m'a parlé des paroles que la dame médecin a prononcées, j'ai dit, quitte cette dame-là maintenant, prends-moi un autre médecin. Sinon, tu vas perdre ton enfant. Parce que ça, elle a commencé à travailler comme ça. Frères et sœurs, l'enfant est mort. Mais quand l'enfant est mort, elle a envoyé l'enfant sur le lit du prophète. Elle a déposé l'enfant et s'est dit, ok, c'est lui qui a prophétisé. Bon, je ramène l'enfant à Dieu. Mais vous savez ce qui s'est passé? Vous connaissez la fin de l'histoire. Dieu a restauré son miracle. Pourquoi? Parce qu'elle a su comment on restaure un miracle mort. Ça également, ça s'apprend. Et dans le processus de restaurer un miracle mort, elle a gardé la foi. Même quand son mari lui a demandé, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tout va. Ça veut dire, quand tu es dans le processus de restaurer un miracle qui est mort, ce n'est pas à tout le monde on parle. Ce n'est pas à tout le monde on parle. Ce n'est pas, ça veut dire que la gestion des premiers coups de fil, les personnes au début et à la fin et au milieu, tout compte. On ne vient pas après rattraper Dieu à la fin pour dire oui, je veux te mettre dedans. Non! Quand c'est gâté. Ça, c'était une parenthèse. Ruth fut admise reine. Pourquoi? Esther, à cause de quoi? Elle a reçu, elle a fait la préparation. Elle s'est préparée, elle a rencontré l'opportunité. Sagesse. Cette année, que Dieu, toutes les opportunités qui vont se présenter devant toi, que Dieu te donne la sagesse pour les saisir au nom de Jésus. Je dis pour les saisir au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Nous mesurons donc la vie en termes de temps. C'est important. On mesure la vie en termes de temps. Ça veut dire quoi? Si je te demande, mon frère, tu as quel âge? Tu me dis 90 ans. Mais en réalité, ce que tu es en train de me dire, tu me donnes le temps que tu as passé sur la terre. Donc, en réalité, la vie se mesure en termes de temps. Tes 80 ans, c'est quoi? C'est du temps. C'est du temps que tu me donnes. Tu as quel âge? J'ai 90 ans. Oui, c'est du temps. Donc, la vie se mesure en temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La vie est mesurée par le temps. Dis ça à ton voisin, la vie est mesurée par le temps. On peut définir le temps également comme étant une interruption dans l'éternité. C'est-à-dire, l'éternité n'a pas de fin. Dieu récupère une portion de l'éternité et il met des balises. C'est ce qu'on appelle le temps. C'est-à-dire, le temps a un commencement et une fin. Mais le temps fait partie de l'éternité. Sauf que Dieu sort une portion de l'éternité et lui donne des balises. C'est ça qu'on appelle le temps. Et la vie humaine est faite de temps. Le temps est également la mesure de l'espace. C'est très important. La mesure de notre espace. Nous avons lu Ecclésiaste 3, verset 10 tout à l'heure. Est-ce qu'on peut le remettre au tableau? Il dit, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Oui, Dieu soumet les fils de l'homme. Il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Est-ce qu'on peut répéter, il fait toutes choses bonnes en son temps? Le mot toutes choses bonnes en son temps, le mot bonne en son temps, ça veut dire quoi? C'est très important. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Le mot bonne en son temps parle de maturité. Dieu fait toutes choses, le mot bonne, quand le temps est mûr, quand le temps atteint la maturité. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Alléluia. Maintenant, suivez-moi ici. La Bible dit qu'il met dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ça veut dire que tous les hommes ont la notion du temps en eux et la pensée de l'éternité. Donc, on prend l'éternité, on sort une portion et on limite. Mais pourquoi Dieu fait ces choses? Est-il un avantage ou un désavantage?
La première chose que je veux que tu retiennes, c'est que c'est un avantage de vivre dans le temps. Dieu ne vit pas dans le temps, Dieu vit dans l'éternité. Mais il a donné à l'homme de vivre dans le temps. Pourquoi? Parce que dans le temps, on a un commencement et on a une fin. Mais l'éternité n'a ni commencement ni fin. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Maintenant, je te pose encore la question. Quel avantage tu as à vivre dans le temps alors que Dieu, qui est ton créateur, qui est à ta ressemblance, lui vit hors du temps? Parce que ce qui n'est pas bon pour toi n'est pas bon pour moi. N'est-ce pas? Alors pourquoi toi tu choisis de rester dans l'éternité et moi, homme, tu me mets dans le temps? Mais en réalité, Dieu met l'homme dans le temps parce qu'il veut aider l'homme à racheter le temps. Première chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, hors du temps, quand tu commets une erreur, l'erreur est éternelle. Parce qu'on est dans l'éternité. Dans l'éternité, si tu as menti aujourd'hui, tu as menti pour toujours. Mais dans le temps, si tu as menti aujourd'hui, tu peux te ressaisir. Quelqu'un n'acclame pas Dieu pour une telle opportunité, une telle grâce. Acclamons Jésus, alléluia. Dieu sait que les hommes pêchent tout le temps. Si Dieu vous laisse hors du temps, frère, c'est foutu pour vous. Tu t'es déjà posé une question. Pourquoi le seul péché que Lucifer a commis, qui n'est rien à côté de ce que David a commis? David est au ciel, lui il est en enfer. Parce que Lucifer a commis son péché hors du temps, dans l'éternité. Là-bas, on ne pardonne pas. Là-bas, un péché est éternel. Mais dans le temps, alléluia. Oh, quelqu'un me dit Amen. Tu as mal fait hier, tu peux bien faire aujourd'hui. Ça n'a pas marché hier, ça peut marcher aujourd'hui. Ce n'était pas bon hier, ça peut être bon aujourd'hui. Je déclare à quelqu'un, tu as peut-être mal commencé, mais tu ne termineras pas mal au nom de Jésus. Oh, si tu le crois, dis Amen et reçois. Alléluia. C'est une opportunité que Dieu nous donne d'être dans le temps. La preuve, hier, tu ne connaissais pas Jésus. Hier, tu étais un gros pécheur. Aujourd'hui, tu es dans la maison. Aujourd'hui, tu peux lever la main pour dire, je suis enfant de Dieu. Voilà l'opportunité que Dieu te donne en te mettant dans le temps. Voilà pourquoi je veux que tu acclames Jésus. Alléluia. Oui, le temps est une opportunité. Le temps a un commencement, a une fin. Ça veut dire quoi? Rien n'est perdu. Regarde ton voisin et dis, rien n'est perdu. Oh, ça n'a pas marché aujourd'hui, ça va marcher demain. Oh, je ne vois pas des gens qui croient à la parole de Dieu. Ça ne marche pas aujourd'hui, ça va marcher demain. Il n'y a rien qui est gâté. C'est pourquoi dans la vie, quand tu es dans le temps, tu as encore la vie, il faut relativiser les choses. Ça veut dire quoi? Non, il y a des gens qui sont mariés à 20 ans. Mais 20 ans de mariage et vivent comme comment on appelle? Des colocataires, il y a quoi dedans? Toi, tu te maries à 40 ans, mais les quelques 20 ans ou 30 ans là, c'est 20 ans de qualité. Oh mon Dieu, je prophétise que Dieu te donne une vie de qualité au nom de Jésus. Donc il faut relativiser. N'envie personne. Il est grand aujourd'hui, demain il peut être petit. On connaît des gens à Abidjan ici qui étaient tout hier. Aujourd'hui, ils ne sont rien. Je dis, ils n'ont même pas l'argent pour prendre taxi. Toi, tu es là? Non, le temps est fort. Hein? Est-ce qu'on peut dire le temps? Le temps. Le temps ne change pas les choses. Ça, c'est une erreur que les gens pensent. Le temps change. Le temps ne change pas les choses, mais elle révèle les choses. C'est toi qui changes les choses. Tu peux rester là, durer. Si tu ne prends pas des actes, tu ne décides pas de faire cette chose, le temps ne changera pas ça. On dit le temps, avec le temps les choses changent. Ce n'est pas vrai. Le temps révèle les choses. C'est toi qui changes les choses. C'est pourquoi je t'engage d'avoir de la sagesse ce matin. Quelqu'un me dit sagesse. Sagesse. Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Ce n'est pas terminé. Ça, c'est son verdict. Qu'importe ce qu'on t'a dit. Ah, ta capacité de gérer ton temps, tu peux tout renverser. Oui, j'ai vu des hommes, on leur a donné verdict. On dit, mon frère, toi, il te reste 6 mois. Quand on regarde la maladie que tu as là,
Le gars est sorti, il dit 6 mois. Je me rappelle, j'ai vu une émission, une fois à la télé, un jeune homme qui avait près de 300 et quelques kilos. Quand il allait voir le médecin, il ne pouvait pas respirer. Le médecin lui a dit, pas plus de 6 mois. Le jeune homme a réel, le médecin a dit, ça c'est ton verdict. Il est rentré à la maison. Il s'est inscrit dans une salle de sport. Je dis, le gars a comprimé le temps. Il a racheté le temps. Il a payé le prix. J'ai dit, à 4 mois, tu regardes le petit. Jusqu'à on est obligé de faire une chirurgie. Parce que la masse qu'il a dû laisser pour ressortir ses muscles, ce n'était pas possible. Sa vie a été rallongée. Qu'est-ce que tu recherches dans la vie? Ça va nécessiter un prix. Beaucoup de sagesse. La mort n'est pas une fatalité. Regarde ton voisin, dis-lui, la mort n'est pas une fatalité. Parce que je vois les gens, tout le monde va mourir. Ça, c'est le langage des losers, des perdants. Tout le monde va mourir. Dans tous les cas, vous faites pas, tout le monde va mourir. Mon ami, il y a ceux qui meurent. Il y a ceux qui se suicident et il y a ceux qu'on tue. Tu es de quelle catégorie? Ils sont là, non, la vie là. Mon ami, tout le monde ne meurt pas de la même façon. Hein. Il y a des gens là, quand tu vas à leur dernier jour là, funérailles là, tu bénis Dieu, tu dis, j'ai envie de ce truc là. Hein. Il y a d'autres, tu dis, Seigneur, je refuse de partir maintenant. Ce que je vois n'est pas bon. Mais un vieux, 90 ans, cheveux gris, qui allait manger un soir, il a parlé à tous ses enfants, il a pris avec eux, puis il va dormir tranquillement. Et puis quand les enfants vont dans la chambre, il est tout souriant à 90 ans, il a fait toutes des réalisations, il a vécu sa vie dans sa vieillesse, on n'a pas eu besoin de l'attraper, et puis il marchait comme ça. On dit, viens, on va te faire pipi. Et puis on mettait couche. Il n'y a pas eu tout ça, il a vécu une vie de vieux cool. Ça peut, vieux, il est dans débardeur, il est à Paris, il va lui-même faire ses courses au supermarché, même s'il ne marche pas vite à cause de l'âge, mais il est correct, quand tu le vois, il est propre. Ce n'est pas les vieux avec les ongles qui poussent comme des sorciers, ils sont là. Tu vieilliras pas mal au nom de Jésus. Ah, moi je t'ai dit, si tu prends la parole, tu prends. J'ai dit, tu vieilliras pas mal au nom de Jésus. Pourquoi quand on vieillit, on doit être bizarre? Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Allez lire l'histoire d'Abraham. C'est des gens qui ont vécu qu'à 100 et quelques ans. C'était des gens en pleine forme. Pourquoi en Afrique ici, quand tu vieillis, tu dois avoir un œil qui est cassé, un œil qui est fermé, des pieds qui tournent, des ongles qui poussent, et puis tu vois plus clair. Cette malédiction africaine, nous on rejette ça au nom de Jésus. Alléluia! Oh, quelqu'un est béni, dit Amen. Dieu est bon, il a fait le temps, mais lui il est hors du temps pour nous donner de l'opportunité de saisir ce qu'on a perdu. Maintenant, lis-moi Genèse 1, verset 14 à 15. Vous voyez comment Dieu crée le temps. Alléluia, à Genèse, il fit les luminaires ainsi pour présider au jour, et ce sera le premier jour. Alléluia. Vous pouvez le voir, hein, Genèse, notez Genèse 1, verset 14 à 15. Alléluia. Gloire à Dieu. Genèse 1, verset 14. Oui. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Oui. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Verset 15. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Amen. Maintenant, lis-moi Job 14, versets 5 à 7. Job 14, versets 5 à 7. Il faut noter ces versets, ça va t'aider. Alléluia. Job 14, versets 5 à 7. Oui. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche, pour qu'il y ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Reprends-moi Ecclésiaste et le psaume 39, verset 4 qu'on a lu tout à l'heure. Le psaume 39, verset 4. Quelqu'un d'autre me prend le psaume 90, verset 12. Oui. Psaume 39, verset 4. Oui. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quand il parle du terme de ma vie,
dans l'éternité, tu as sorti une portion de temps que tu as assigné à ma vie. Dis-moi, qu'est-ce que ce temps-là représente? Alléluia. Oui. Quelle est la mesure de mes jours? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Donc ça, c'est de la sagesse. Vous comprenez? Psaume 90, verset 12 maintenant, oui. Psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. afin que notre cœur soit appliqué ou parvienne à la sagesse. Donc, apprendre à compter ses jours envoie la sagesse. Et c'est pourquoi ce matin, je prie et j'ai une seule prière, que Dieu te donne de la sagesse au nom de Jésus. Lis-moi Ecclésiaste maintenant 8, verset 6, pour terminer sur ce point. Ecclésiaste 8, verset 6. Car il y a toutes choses un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera, Alléluia. et qui lui dira comment cela arrivera. Amen. Quelqu'un peut me dire amen. Donc ici, avec ces points que je viens de vous lire, c'est juste un certain nombre d'éléments que je veux que tu saisisses. Le fait que le temps a un commencement, il a une fin, et que le temps est la mesure de la vie de l'homme. Le temps mesure la vie des hommes en termes de saison, en termes de passé, de présent et de futur. Alléluia. Le temps mesure la vie. Un point important ici, c'est que le temps a la capacité de nous aider à racheter ce qui est perdu. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, on peut conclure en disant ceci: le temps est une monnaie que chaque être humain utilise pour racheter ce qu'il a perdu. Ça veut dire, si j'ai mal fait hier, avec le temps, en termes de monnaie, je peux racheter ce que j'ai perdu hier, ou je peux gagner. Je peux comprimer le temps et en sortir le meilleur. Donc, le temps est également une monnaie. Est-ce qu'on peut me dire que le temps est une monnaie? Ça veut dire quoi? Ta vie est ce que tu as fait de ton temps. Ça veut dire, si tu es un loser, tu n'as pas d'argent, les choses sont bloquées, en réalité, c'est le temps que tu as utilisé pour acheter cette position que tu as. Donc, ça dit, la position que tu as, c'est la monnaie temps que tu as pris pour acheter cette position. Donc, si ta position ne te plaît pas, tu peux racheter autre chose. Oui, parce qu'en réalité, je vous ai dit, une année est faite de temps. Donc, l'année, quand on dit 2022, c'est le temps, c'est la mesure du temps que nous allons faire dans cette année spéciale qu'on appelle 2022. Sinon, le temps, il ne s'arrête pas, il passe. À la limite, il passe. Donc, quand on nomme une année 2022 et on dit dans cette année-là, Seigneur, voilà ce que je veux voir. En réalité, le temps de l'année-là devient comme la monnaie que nous avons pour appliquer ou pour acheter ce que nous voulons voir notre vie devenir dans l'année. Donc, si tu passes tout le temps à dormir, il y a problème. Tu es en train de faire un mauvais investissement de ton temps. Si tu passes tout ton temps à parler, 24 heures, au lieu de maximiser les 24 heures en rachetant des choses qui vont t'aider à aller de l'avant, avec 24 heures, tu rachètes l'amertume et des discussions. Mais c'est normal que le lendemain, tu es complètement paumé. Parce que toute la journée de, un exemple, lundi, tu es resté là. Oui, c'est pas moi, c'est toi, c'est pas moi. Moi, je veux pas, c'est c'est la police. Le temps de faire tout ça, la journée est terminée. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a pris ses 24 heures pour saisir un contrat, pour déjà envoyer des tonnes de ciment sur son terrain. Mais vous ne pouvez plus être à la même position. Parce que toi, tes 24 heures, c'est palabre, c'est critique, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp. Quand toi, tu as fini 24 heures là, lui, il y a 10 tonnes de ciment sur son terrain. Il a donné l'instruction au menuisier. Il est là depuis 4 heures du matin. Il a maximisé. Il a racheté ce qu'il veut voir. Donc, à la fin du mois, il a une belle maison qui est devant lui. Il y a des choses qui marchent. Et toi, tu es dans les histoires de « on va voir ». Toi là, on va voir. Tu as pris mon argent, c'est la police. 1, 2, 3, on t'appelle. Et c'est le commissaire Bakayoko. Après, c'est le commissaire Abdoulaye. Après, c'est le commissaire Kofi. Tu es dans les commissariats, entrer, sortir, parler, ou Instagram, téléphone. Et tout ça passe.
Et les mois passent, le temps passe, tu utilises ce temps-là pour acheter des choses qui ne sont pas de bonnes choses. C'est naturel. Donc le temps est une monnaie. Regarde ton voisin, dis-lui, le temps est une monnaie. Que fais-tu de ton temps? 24 heures pour tout le monde. 24 heures. Lundi arrive là, jusqu'à 18h, 21h, jusqu'à ce qu'on passe le mardi. En termes de gain, tu fais quoi? Ça veut dire, c'est ta responsabilité. Tu vas rencontrer des gens que Satan a envoyés dans ta vie pour perdre ton temps. Quand tu les identifies, il faut les exciter très vite. Tu les sors vite, 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 vite. C'est pourquoi il y a des rendez-vous, on ne perd pas le temps. Le monsieur arrive devant toi, il a commencé depuis 1900, Abraham. Tu le coupes. Mon ami, tu veux me dire quoi? Si tu le laisses, 2 heures après, il n'a pas fini. Est-ce que quelqu'un est en train de devenir sage? Ah, moi, quand je me lève le matin, il y a des choses que je dois voir. Si je ne les vois pas, je ne suis pas à l'aise. Oui, il faut qu'en termes d'avancée, ça soit palpable. En termes de connaissance avec Dieu, connexion, grandir, apprendre une nouvelle lumière qui vient à moi, que les choses soient palpables. Mais je ne fais pas une journée ici, là, tu dors, après tu as dormi, tu as rêvé, tu es sur Instagram, tu regardes la photo des gens. C'est joli, elle est bien habillée, après tu es sur TikTok. TikTok, 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 TikTok. C'est-à-dire le nom du truc là même là, ta tête a fait TikTok, 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 TikTok. Quand tu as fini de regarder les photos des gens, tu as fini de regarder les influenceuses, les influenceurs d'Abidjan, ils ont raconté leur grossièreté, tu es rempli de grossièreté, et puis tu es là, tu dis, bon, on fait quoi encore? Et puis c'est tout. Ouais, que Satan a créé toutes ces choses-là. Je vous dis, en 24 heures, si Dieu ouvre tes yeux pour te montrer le nombre de choses qui veulent voler ton temps, prendre ton temps, détruire ton temps, parce qu'ils savent que le capital d'un homme, c'est son temps. Le problème, c'est que tu es en train de vieillir. La preuve, tu as 40 ans. Tu as 50 ans pour certains. Quelles sont tes réalisations? Quelles sont tes réalisations? Il y a des gens, c'est à 30 ans, ils ont eu leur première maison. Toi, à 50 ans, tu n'as même pas encore ta première maison. Pour dire, tu vas avoir 2, pour laisser 1 à tes enfants. À 50 ans ou à 40 ans, tu n'as aucun compte en banque sérieux. Tout est COPEC, c'est 15 235 francs CFA. Que Dieu t'aide, hein? Tu viens à l'église, on dit, bon, on a une grande réalisation pour Jésus. Ton cœur commence à battre. Parce que tu sais que tu n'as pas. C'est ça. À Abidjan, ici, où une voiture est devenue une nécessité. Toi, tu penses que voiture, c'est luxe. Voiture n'est pas luxe. Qui vous a dit voiture est luxe? Dans ce cafouillage-là? Que Dieu t'aide à racheter le temps, à revoir tes priorités, à redimensionner tes objectifs, à dormir moins. Si tu dormais trop, tu gagnes un peu. Parce qu'en fait, c'est ça. Il faut faire de l'économie du temps. Mais on rachète le temps en faisant quoi? En comprimant certaines activités pour dégager du temps. Pour d'autres qu'on n'a pas pu faire il y a longtemps. Parce qu'en réalité, c'est 24 heures que tu as. Maintenant, si chacun doit utiliser son 24 heures là, à toi d'utiliser tes 24 heures stratégie. Ah, j'ai raté trop de choses dans le passé. Donc maintenant, mes 24 heures, voilà comment je les divise. Et je vais comprimer, dégager du temps pour racheter ce que j'ai perdu hier. Qu'en réalité, qui n'a pas sa place dans le présent, mais j'ai su avec la sagesse créer du temps pour donner dans mon présent du temps à ce que j'ai raté dans le passé. Voilà comment on se retrouve au même pied d'égalité que quelqu'un qui est allé à une vitesse normale. Tu n'es pas allé à une vitesse normale. Tes parents n'ont rien, ils ne t'ont pas envoyé à l'école. C'est des gars, c'est des féticheurs chroniques. Dieu t'a fait la grâce, tu te retrouves à Abidjan. Il ne faut pas marcher comme tout le monde. Gagne du temps. Quand quelqu'un ne va pas t'arranger, tu as une soeur, quelqu'un te dit tu es belle, il ne faut pas perdre du temps. Regarde le monsieur, regarde ses doigts. S'il y a bague, il ne peut pas t'envoyer quelque part. Zappe-le. Son à checker poisson ne va pas. Parce que
Attends, il y a bac sur ta main, tu vas m'envoyer, on va aller manger, on va aller au toit d'Abidjan. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Tout ce temps perdu là, je préfère ne même pas parler avec toi et puis tourner, je vais avoir quelqu'un qui a ses doigts vides. Acclame Jésus si tu es d'accord. Parce que souvent on perd le temps, le monsieur ne peut pas t'aider, il ne peut pas t'arranger, et puis tu sais, et puis tu es avec lui. Il te dit allons ici, asseyons-nous ici, prends le café. Mon ami, tu ne peux pas m'aider, tu as déjà conclu. Il y a des tontons, ils vont prendre ton temps, tu viens chez lui, assois-toi mon fils. Il va entrer dans 1940. Dis-lui tu es occupé, que tu t'en vas. Parce qu'il ne va rien te donner à la fin. Va chez un autre, peut-être lui. Dès que tu arrives, tu te dis, bon, je m'en vais, mais ça c'est pour toi. Les gars, le temps se manage. Si ça ne va pas chez toi, c'est parce que tu as utilisé ce temps, cette monnaie-là pour acheter la galère. La galère se rachète. Tu sais qu'on achète la galère? Par l'utilisation qu'on fait de son temps. Quand je te vois utiliser ton temps, je sais que bientôt tu vas venir demander crédit. Vous devenez, note ceci, vous devenez tout ce que vous utilisez votre temps à faire. Vous finissez par le devenir. Tu peux perdre du temps comme tu perds de l'argent, parce que le temps est une monnaie. Tu peux réduire la valeur de ta vie avec ce que tu fais de ton temps. Oui. Ou tu peux augmenter la valeur de ta vie avec ce que tu fais de ton temps. Regardez par exemple, une jeune soeur ou un jeune frère qui ne fait rien dans la vie, qui est là. Et qui dit, mais au lieu d'être là, je vais aller faire des coups. Et là où les gens, entre 18h et 21h, la plupart des gens ne font pratiquement rien, ils descendent du boulot, et puis ils sont là, ils regardent le journal, ils cliquent ici, mais vraiment Poutine, là, même, pourquoi il fait ça? Ah non, c'est pas Poutine, c'est lui là, aïe, 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 aïe. Le temps de bavarder tout ça là, lui il est au cours. Donc quand toi tu bavardes, dans tes temps où tu es entré, tu as maillé, tu es en train de bavarder devant la télé là, lui il est en train de faire des cours. Il rachète le temps. Donc il donne de la valeur à sa vie. Donc avec ton temps, tu peux augmenter la valeur de ta vie ou tu peux la déprécier. Quel choix tu fais? Parce que je vais vous dire la vérité. Il y a des horaires dans nos vies là. On ne fait rien. 18h, 19h, 20h, on est entré, 21h. On est là, on tourne. C'est vrai. Il faut créer un temps de qualité avec les enfants. Donc tu essaies de voir, parce que c'est également un investissement important, les enfants, comment avoir un temps de qualité. Ne pas faire 3 jours sans parler avec tes enfants, sans jouer avec eux. Donc comment créer ça? Ok, un restaurant dans la semaine avec la famille. Impératif. Il pleut, il neige, maman, papa et les enfants, restaurant. C'est notre temps qu'on crée pour garder le lien. C'est important. Pour l'investissement qu'on fait dans leur vie et pour l'image qu'on leur donne de ce qu'un couple peut être demain. Vacances, tel mois, on trouve 2 semaines. On est ensemble. On chérit ça. On ne laissera pas ça tomber. Même Jésus sera d'accord avec nous. Allez. Tu ne prends jamais un petit temps avec ta femme et tes enfants. Tu es en train de faire un mauvais travail. Hein? Parce que ton succès se définit par ce qu'ils deviennent. Quel investissement tu fais également à eux dans le temps, en termes de temps que tu leur donnes. Un jour, ils vont s'asseoir. Qu'est-ce qu'ils retiennent comme souvenir? Il y a des gens ici, vos enfants n'ont aucun souvenir palpable. Des moments qui peuvent dire, moments forts. Au moins une fois par année, ils doivent en avoir. Tu travailles seulement, tu cours, tu cherches, tu fais ça. Mais pourquoi? La sagesse du temps. Est-ce que quelqu'un est béni? Ouais. Tu ne peux pas arrêter le temps, mais tu peux le gérer. Ne gaspille pas ton temps. Frère, je te demande pardon à cause de Jésus. Ne gaspille pas ton temps. Remettez-moi le psaume 90, mais à partir du verset 10. Je vais terminer dans les 2 minutes qui suivent. Oui. Les jours de nos années s'élèvent à quoi? 70 ans. Et pour les plus robustes, à quoi? 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous en voulons. Et ce verset-là est trop dangereux. C'est trop dangereux. Ça veut dire à un moment donné, c'est-à-dire Dieu dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Mais là,
quand il dit ça, c'est à cause du péché. Avant, on pouvait aller au-delà. Mais il dit, en moyenne, 70 ans. Les plus robustes, 80 ans. Mais quand il dit les plus robustes, 80 ans, tu peux aller 90, 80, jusqu'à 100 ans, il y en a qui vont. Mais à partir de 70 ans, qui est la norme, quelqu'un qui veut pousser qu'à 80 ans et qu'à 100 ans, Dieu est en train de lui dire, il y a des efforts. Il y a ce qui est la promesse, que Dieu peut te permettre d'y arriver à 70 ans, si même tu es paresseux. Mais, extra 70 ans, sagesse. Il parle de plus robuste. Mais robuste, là, c'est par rapport à quoi? Un homme robuste, c'est un homme en bonne santé, qui a une santé équilibrée. Mais une santé équilibrée ne se vend pas au marché. Ça se cultive. Ça veut dire quoi? Ça marche, ça fait du sport, ça mange équilibré. Ça ne mange pas placali à 3 h du matin avec polo. Et puis crabe poilu. Ça prend du bio. Ça ne prend pas les comprimés n'importe comment quand ça vient. Non. Parce que même qu'un médecin te prescrit, il faut réfléchir 3 fois avant de prendre. Oui. Je te dis. Moi, il y a des prescriptions m'a fait. Jusque-là, c'est là. Je ne touche pas. Parce que tant que l'Esprit de Dieu ne me convainc pas, je ne touche pas. Parce qu'il y a des gens qui se trompent. On a vu des gens, en France, une année, ils ont mis à mort plein de vieux qui faisaient des traitements et on leur a donné un produit. Et après, on s'est rendu compte que le produit n'était pas bon. Ils sont tous morts. On ne peut rien faire. Dédommagement, là, c'est juste à la famille. Lui, il est parti. Est-ce qu'il va revenir à la vie? Non. Priez. Quand un médecin est en train de faire un diagnostic, prie. Parce qu'il peut se tromper. Et si tu crois au médecin à 100%, le temps de prendre, il y a un frère que je connais. Aujourd'hui, tous ses reins sont déchirés. Insuffisance rénale. Sa vie est bousillée pour une affaire de quoi? Il allait rencontrer un médecin que pas Abidjan ici qui lui a donné un médicament qu'il ne fallait pas qu'il prenne. Les molécules sont comme ça, costaud comme ça. Quand il a pris, boum, ses reins ont été brisés. Il y a des médecins qui connaissent ça. Donc quand ils vont te prescrire un médicament, ils regardent en comparaison aux médicaments qui ont des petites molécules que tes reins peuvent filtrer. Faites des bilans. Vous allez voir, pour la plupart de vos reins, à quel niveau vous êtes. Tu n'as même pas encore 50 ans. Quand tu fais ton bilan, tu vas voir qu'en termes de consommation, parce que c'est un truc qui est comme ça, hein, moi je l'ai fait, j'ai vu. C'est-à-dire, on peut dire le rein sur la durée de l'existence, si on met 1000, il y a des gens qui ont déjà consommé peut-être 700. Il en reste 300 ou 200. C'est sérieux, c'est une affaire, c'est des examens qu'on ne fait pas ici, on fait en France. Même si tu vas à la pizza, on va envoyer tes trucs en Paris pour faire venir. Combien de gens qui font? Ils sont là, ils boivent. Ils disent non, indigénat. Indigénat, c'est dangereux. Il y a des produits que les gens vous donnent là. Ils bouillent ça dans des petits trucs. C'est sombre. On dit non, ça là, hey, ça guérit le foie. Il faut boire, tu vas voir. Dès que tu bois, tes reins doivent filtrer ça. C'est bourré d'acide. Les gens ne contrôlent rien du tout. Tu as un matin, voilà ton problème santé, tu ne t'en sors pas. À 50 ans, tu marches comme ça. Non. Sagesse. Les plus robustes. Mais c'est leur responsabilité d'être robustes. Ton taux de cholestérol. Tu vas dans le supermarché tout le temps en train de payer des petites huiles. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas qu'on dit non, ça vient du Pakistan. Et on appelle ça huile. C'est 45 francs. Qui va aller payer huile de 450 ou 1500 francs? On dit non, ça là c'est de l'huile, on appelle ça, quoi, je ne sais pas, on dit c'est les yeux bien filtrés. On dit bon, l'huile, la seule bouteille à 4500. Tu dis, voilà, huile. 75 francs. Va prendre. Va prendre. Quand tu finis de manger, ton cholestérol passe de 2 à 1250. Moins cher, coûte cher. Dis ça. Oh, dis ça encore. 3 choses et je termine. Même moi, Ephésiens 5, verset 14 à 18. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entendre, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Quand il parle de se réveiller ici, là, ce n'est pas dormir forcément physique. Tu perds trop le temps. Tu dors sur tout. On te donne un exercice, en 1 heure, tu es là depuis 3 heures, tu n'as pas fait. Tu es nonchalant.
Moi, j'aime pas les collaborateurs nonchalants. Gaspillent le temps. Ils pensent qu'ils ont du temps pour eux-mêmes. Frère, il n'y a pas assez de temps. Et regardez, on prend de l'âge. À quel moment on va évangéliser le monde? Ce n'est pas quand on a une canne. Tu dois voyager dans les nations. Ça nécessite la force spirituelle, la force physique. Tu dois aller prêcher. Tu dois faire des veillées jusqu'au matin. Tu dois sauver des âmes. Tu dois parler. À quel moment tu le feras? À quel moment? Le temps se gère. Dis avec moi, le temps se gère. Deuxième élément, le temps s'investit. C'est une monnaie. Le temps nous permet d'accomplir les desseins de Dieu pour nos vies. Et enfin, le temps nous permet on peut convertir le temps en ce qu'on veut. Nous sommes le produit de l'utilisation de notre temps. Racheter le temps veut dire simplement ceci. Racheter le temps perdu, c'est-à-dire faire l'économie d'un nouveau temps pour remplacer celui qui est perdu. C'est ça, racheter le temps. Racheter le temps, c'est travailler plus dur qu'avant pour gagner un peu plus, pour fermer le trou d'hier. Travailler plus dur qu'avant. Racheter le temps, c'est laisser certaines amitiés qui t'ont perdu du temps au profit de nouvelles amitiés qui vont bonifier ta vie. Racheter du temps, c'est dormir moins pour utiliser le temps au maximum. Racheter le temps, c'est être plus discipliné qu'avant. Là où tu étais indiscipliné et tes trucs traînent partout, tu dis je vais aller ici, tu ne vas pas, après je vais faire, tu mets toujours après, demain je vais faire, demain, ok je vais aller demain, tu te disciplines à faire chaque chose en son temps pour ne pas prendre la place de autre chose. Donc racheter le temps, c'est être plus discipliné. Moi je suis en train de faire une prière, je fais tous les jours et je l'ai fait même hier. Si j'étais plus discipliné que je le suis, si j'étais beaucoup plus discipliné il y a 10 ans en arrière, je serais plus loin que là où je suis. C'est mon constat. Parce que tu sais, on est souvent victime de notre passé, de notre éducation. Si tu as vécu dans un environnement où la discipline n'est pas l'élément majeur, tu deviens quelqu'un de oh non, après, oh non. Ce n'est pas forcément un péché, mais tu laisses, oh bon, on va voir, ok. Oh non, après. Tu es gentil là où il ne faut pas être gentil. Tu vois, non, tu mélanges, tu fais, je vais faire ça demain. Tu regardes ton temps, tu dis, oh non, je suis fatigué. Même quand tu n'es pas fatigué, tu dis demain. Et quand tu as été éduqué comme ça et que à un moment donné, si tu ne te reformates pas à une nouvelle discipline de vie, il y a des niveaux qui seront difficiles à atteindre, où tu vas aller lentement au lieu d'aller plus vite. Donc cette prière-là, je l'ai faite hier. Dieu m'aide à être beaucoup plus discipliné pour gagner encore plus, d'aller plus vite. C'est-à-dire quoi? Toi, ici, dans les 50 ans qui te restent à vivre, ou 60 ans qui te restent à vivre, ou 40 ans qui te restent à vivre, que Dieu te donne de doubler ou de tripler ta vitesse. Dis-moi amen bien, tu devais crier même. Racheter le temps, c'est quoi? C'est reprendre le contrôle de sa vie là où tu l'as perdu au profit de d'autres personnes. C'est ça, racheter le temps. C'est d'autres personnes qui te contrôlent, qui te disent hey, viens ici et puis tu... Hey. Racheter le temps, c'est abandonner certaines choses au profit de d'autres. Tu les connais. C'est pas moi, je vais te dire. Tu sais ce qui perd ton temps. Dans ta maison, tu sais ce qui perd ton temps. Toi seul, tu as Canal, tu as StarTime, tu as quoi. Tout ça là, tu ne regardes pas, mais c'est des pertes de temps. Tu regardes ici, ça te distrait ici. Il y a des choses, il faut couper, il faut laisser ça. Concentre-toi sur une seule chose. Acheter le temps, c'est reconvertir ton temps.
C'est revenir dans la course, là où tu es sorti, tu as fait une sortie de route. S'il y a quelqu'un qui a fait une sortie de route, je t'ordonne de revenir. Racheter le temps, c'est sortir de la distraction. Tout ce qui te distrait, je coupe ça au nom de Jésus. Mets ta main sur ton front, qu'on a dit, Seigneur, je me sépare de tout ce qui me distrait au nom de Jésus. Que ce soit des choses ou des hommes. Racheter le temps, c'est apprendre à planifier pour ne pas perdre le temps.